Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a quelqu'un qui te pose une question là, un auditeur. Je te la lis? Ben, volontiers, oui. Alors, il te dit, le rayonnement est donc la clé. Est-il possible de percevoir ce rayonnement en rencontrant certains personnages, même simplement par exemple en regardant une image ou un portrait d'un saint? Peut-on alors relier la stabilité avec le rayonnement et rejoindre ce rayonnement avec le moteur immobile des Grecs de l'Antiquité? À partir de ce rayonnement, est-il alors possible d'accéder à une stabilité permettant, selon Kong-Tse, d'apaiser une famille, un village, une nation? Et de cette question, est-ce là la position qu'avaient les détenteurs du pouvoir temporel? Oui, je comprends. On faudrait peut-être envisager ça un peu différemment. Le rayonnement, quiconque ne peut rayonner que l'état dans lequel il se trouve. Alors le rayonnement en lui-même, c'est le rayonnement. On rayonne l'état dans lequel on est, c'est-à-dire que chaque personnage, chacun, rayonne quelque chose. C'est ce qui veut dire que si tu es sombre, tu rayonnes quelque chose de sombre. Ben bien sûr, c'est inévitablement. D'accord. Voilà. Alors en l'occurrence, s'il s'agit de parler de personnages qui sont des saints, un saint, évidemment, il rayonne cette paix, cet amour et cette connaissance qui est il est comme le soleil en quelque sorte, qui rayonne, qui donne sa lumière et sa chaleur. Et on pourrait dire par analogie, le saint rayonne aussi cette lumière et cette chaleur sous la forme de la connaissance et de l'amour. Voilà, mais c'est un saint qui rayonne ça. C'est pas quelqu'un comme ça qui rayonne, c'est pas tout un chacun qui rayonne la même chose. On peut rayonner des choses hyper sombres, très terribles, et tout. Le rayonnement, c'est le rayonnement. Pour moi, le rayonnement, il y a quand même lumière derrière, tu vois? Oui, je comprends, mais je veux dire, c'est le reflet de quelque chose. C'est en quelque sorte un rayonnement, il est issu d'un point qui, lui, est, comme pour en revenir au moteur immobile des Grecs, ce moteur immobile, c'est en quelque sorte le principe de tout mouvement. Oui. Il est complètement immobile, il n'est pas en mouvement, mais il est à l'origine même de la possibilité du mouvement. Au même titre que dans la musique, le silence est l'ensemble de tous les sons possibles. C'est le principe des sons, le silence. Il est le principe. On doit comprendre à un moment donné ce que veut dire un principe. Un principe, c'est ce qui régit l'ensemble des possibilités qui vont se manifester, qui sortent de ce principe. Donc tous les mouvements sortent du principe même du moteur immobile. Il est représenté par un centre qui, lui, ne bouge pas, autour de qui gravite. On retrouve ça dans le monde, dans l'astrologie, on retrouve ça partout. Ouais. Tu vois, il y a un centre qui ne bouge pas, puis tout gravite autour. La Terre tourne autour d'un axe. Oui. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans l'homme, finalement, ce point central, immuable, qui ne bouge pas? Bien sûr, c'est sûr. C'est sa réalité foncière. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Alors, donc, le rapport, il y en a bel et bien un de rapport. Simplement, c'est un peu emmêlé dans le sens que le rayonnement, ceci, cela, ensuite de ça, est-ce que le rayonnement permet de pouvoir fournir un havre de paix sur un endroit ou sur des gens? Oui, mais le rayonnement de qui? Plus quelqu'un s'est approché même de Dieu, plus il rayonne en quelque sorte justement cet amour divin. Et effectivement, ça crée un arbre de paix dans son entourage, plus ou moins loin, etc. Ouais. Mais ça, c'est sûr. Et le fait de regarder une photo de lui a aussi un intérêt. À présent, ça peut être dilué. Mais disons, un personnage qui habite un lieu, et si ce personnage est un saint homme, il peut donner un rayonnement dans ce lieu qui est énorme. D'ailleurs, il y a eu, par exemple, en Inde,
je ne sais plus dans quelle contrée, mais il y avait un personnage qui habitait dans une grotte là, et qui ne disait jamais mot, qui ne disait jamais rien. Les gens venaient le voir, lui donner à manger, lui apporter des offrandes, et lui, il ne bougeait jamais, il était là, immobile. Bon, ça a duré des années, hein, cette histoire. Puis à un moment donné, il y a eu un passage où il y a des gens qui se sont posé la question, disant, mais en fait, c'est qui? Parce que il fait rien, il nous apporte rien. On est là qu'on le vénère comme si c'était un dieu, puis on lui apporte à manger, mais lui, il nous dit jamais un mot, il nous dit jamais rien. Et puis, un jour, ce bonhomme est mort. Et il a commencé à y avoir des tas de problèmes dans la contrée, des trucs impossibles qui se sont mis en route où ils n'arrivaient plus à gérer. Donc ce bonhomme maintenait un équilibre dans cette contrée qui faisait que tout le monde était tranquille. Eh oui. Voilà, un rayonnement. Ouais. Mais seulement ce rayonnement, comme je dis, il rayonne en état. Alors l'intérêt, là, en l'occurrence, pour tout un chacun, c'est de connaître la démarche qui permet d'aller au-devant de cet état. À plus ou moins long terme, peu importe, on ne s'occupe pas de savoir quand c'est qu'on peut y arriver, mais la démarche qui amène à ça, c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Quelles sont les démarches possibles pour aboutir à cet état qui, lui, par la suite des choses, va rayonner justement cet amour, mais il ne faut pas chercher à faire quelque chose pour rayonner de l'amour, parce que c'est caduque, ça part à l'envers. Oui, oui. Oui. Voilà, l'histoire, elle est là. Faut faire attention, faire attention à la démarche qu'on a dans tout ça. Voilà. Le but de l'exercice, c'est d'aboutir dans l'état en question. Le côtoiement des saints, c'est pour justement s'imprégner de tout ça. Il nous accompagne dans cette démarche, que l'on en soit un emplacement ou un autre. Tout le monde n'est pas situé au même endroit dans ce cheminement. Et puis c'est aussi ces saints, ce sont aussi des flambeaux qui éclairent la lumière, le chemin, la lumière du chemin. Ben justement, c'est ça, c'est eux les flambeaux, c'est les points à boire en quelque sorte. C'est le but. Ils sont le but de l'existence. Ils sont la démonstration du but de l'existence. Et le but pour chacun, c'est d'essayer d'arriver justement dans cette position-là, puisque c'est ça la finalité pour un homme. Oui. Pour toute chose d'ailleurs. La finalité, c'est de rejoindre ce principe fondamental qui est appelé Dieu dans les religions. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, disons... Voilà un peu donc la démarche. Il faut s'intéresser aux différentes démarches qui sont proposées dans les cadres traditionnels divers. Alors, si on fait partie d'une tradition, donc on s'occupe de cette tradition-là et on tente d'accomplir ce qui nous est demandé pour l'obtention de cet état. C'est un peu simplifié mon explication. Oui. Parce qu'après les complications, les encoubles qu'il peut y avoir sur le chemin, ça, on n'est pas en train de... Il faut les prendre au cas par cas, parce que à partir du moment où on s'embarque dans une démarche de cet ordre, il n'y a pas que des réjouissances, on se fait mettre les bâtons dans les roues systématiquement. La voie la plus simple, c'est la voie de l'enfer, parce qu'elle est pavée de tout, de bonnes intentions, tout est merveilleux pour y aller, c'est pas un problème. Il n'y a qu'à suivre ses envies et ses désirs, on y arrive sûr et certain. Direct. Il n'y a aucun souci à se faire. Ouais. Si on n'arrive pas à lutter contre ses envies et ses désirs, eh ben de toute façon, on est pomme. Ouais. C'est pas un souci. Alors tu veux que je te lise la réponse alors d'un autre auditeur qui justement que j'ai un petit peu malmené dernièrement en lui envoyant un petit message parce que bon il nous met des tartines de commentaires. Ouais. Et là bon je le salue en passant hein. Puis d'ailleurs j'ai eu bien sa réponse et
Voilà, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Mais je vois de qui tu parles. Voilà, donc lui dit donc l'histoire et le raisonnement prouvent que d'un point de vue spirituel, tout ce qui apaise une famille, un village, une nation, des familles, des tribus et des nations entre elles, c'est la conviction pacificatrice de l'existence d'une absolue justice qui dissuade donc par la pire peine aussi absolue. Il n'y a que deux clés sur un plan spirituel, celle que je défends. Disons que cette persuasion d'une absolue justice, elle est effectivement quelque chose que celui qui a la certitude de l'absolue justice, il est en paix, inévitablement, parce que ça ne veut pas dire qu'il va pas y arriver des misères, le problème n'est pas là. Après les tenants et les aboutissants des différents événements qui nous arrivent, qui font partie de notre destinée, c'est un autre aspect de la question. Mais quoi qu'il nous arrive, que ce soit quelque chose qui nous fasse plaisir ou non, qui nous torture, qu'on peut passer par des choses terribles dans cette existence, ne pas perdre de vue que cette absolue justice en question supervise de toute façon la totalité de tout ça, et que même si on ne comprend pas pourquoi telle chose est permise de se passer. Il y a beaucoup de gens qui se bataillent un peu, qui estiment, qui disent Dieu, s'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire ceci ou cela. Parce qu'il est vrai qu'il se passe des atrocités invraisemblables de nos jours. Et il y en a eu déjà depuis pas mal de temps. Hein. Ouais. Mais enfin, de nos jours, ça bat son plein. Donc on peut douter de l'existence de Dieu sur un plan où effectivement on est dans un autre ordre de choses. Mais Dieu en tant que tel, il est cette absolue justice, ce qui veut dire que dans la finalité de tout ça, c'est cette absolue justice qui gagne la guerre, qui gagne la bataille, de toute façon. Ouais. Aussi terribles aient été les tribulations par lesquelles on est passé, on soit passé. Voilà, parce qu'on n'est pas suffisamment lucide pour saisir le pourquoi du comment. Par exemple, tu vois, quand un Omar Khayyam dit heureux l'enfant mort à la naissance, encore plus heureux celui qui n'est jamais né. Bon, on peut regarder ça par un bout ou par un autre, hein. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que si on considère à un moment donné, tout un chacun a une vie. Il y a un passage dans la jeunesse, quand on est un peu insouciant, on est content de vivre. Tout le monde est content de vivre, plus ou moins, c'est la vie qui se défend en elle-même. Mais tout le monde qui vient au monde souffre. Tout le monde souffre à un moment donné dans son existence. Donc cet enfant qui est mort en la naissance, lui, c'était rapide son histoire. Il a vécu son destin, il est venu, il est reparti, il avait rien d'autre à faire. C'était bon, il passe et il repart. Un autre, il va glander ici pendant 80 ans, et puis l'autre, ben, il passe tout droit, c'est bon, il est reparti. Il a été épargné, le petit... Oui, et puis celui qui est épargné le plus, c'est celui qui n'a pas besoin de venir, donc c'est résolu pour lui. Ah oui. D'ailleurs, dans les sages, les saints, l'aboutissement de la sainteté, c'est on met l'accent là-dessus dans les traditions asiatiques, beaucoup, c'est qu'il sort de la ronde des naissances, donc il n'a plus besoin d'en revenir. On appelle ça la ronde karmique ou pas? Oui, on peut l'appeler différents mots, mais de différentes façons, mais voilà, pour dire, donc il sort, il arrête de tourner en rond, ouais. Il s'arrête pour lui. Il sort, c'est bon, il a fini de jouer avec tout ça, il n'en a plus besoin, il est dehors. Donc il est dehors de ça, mais en fait il a rejoint ce principe, le principe fondamental de toute chose. Ouais. Comme la goutte d'eau qui a rejoint l'océan, voilà. C'est ça. Ouais. Alors c'est ça, cette justice, cette absolue justice. Et quand dans une tradition comme dans l'islam on met l'accent très fort sur il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu,
c'est ça, c'est de cet absolu dont il s'agit. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que ces tribulations sont des passages obligés. Ouais. Autrement, ça n'aurait aucun sens. Ouais. Je vois pas à quoi ça, je vois pas du tout à quoi ça pourrait rimer. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont là par hasard, qui sont là. Non, il y a un moment donné, soit on accepte les données fondamentales des faits traditionnels avec tout ce que ça représente, avec donc ce qui indique c'est des personnages tels que les saints qui rayonnent cet amour et cette justice et cette connaissance qui viennent nous apporter tout ce qu'il faut comme explication pour savoir de quelle façon il faut s'y prendre pour l'obtention de cet état, c'est-à-dire pour les rejoindre, ou bien alors on laisse partir notre cervelle et notre raisonnement qui lui va se trouver guidé par nos sentiments, par notre ressenti, par nos sensations. Puis là, ben, adieu, c'est la tourmente et puis on n'en sort plus. Il est clair que ça nous plaise ou non, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'accepter ce qui nous arrive. Voilà, mais alors là, après, dans la pratique, que l'on arrive à accepter ou non, ça c'est une autre histoire. Bien sûr. On va pas faire de la morale à celui qui a tout d'un coup des gros problèmes, soit dans sa famille, soit et puis qui la rote, qui se fait... La roter, ça veut dire souffrir, je le dis en passant. Qui a des souffrances terribles. Quand on souffre pour de vrai. Oui. Puis on peut maudire tous les dieux de la terre. C'est pas ça l'histoire. Mais c'est foncièrement, il y a un petit quelque chose qui nous fait savoir qu'il y a une absolue justice et qu'un jour ou l'autre, elle qui sera le vainqueur de toute l'histoire. En fait, la finalité, c'est la grande victoire, en fait. Oui, bon, oui, tu vois, moi j'en viens souvent à la petite Thérèse de Lisieux quand elle dit qu'elle chante ce qu'elle veut croire. En fait, elle chante ce qu'elle veut croire en chantant les louanges au Seigneur. Donc elle n'a pas dit qu'elle croyait, elle dit qu'elle chante ce qu'elle veut croire. Elle croit pas, elle veut croire, c'est autre chose. Donc ça veut dire que même si on est dans des pensées qui sont totalement à l'envers de tout ça, dans une révolte terrible même contre les choses les plus belles, il y a au fond de nous-mêmes cette intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon, qui est là pour donner une résonance qui fait que on veut croire à cette beauté, même si on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce qui est expliqué, même dans le Coran, qu'à la fin des temps, s'accrocher à la religion, à l'islam, ça serait tellement dur que c'est comme si on tenait un chardon ardent dans la main, tu vois. Exactement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est tellement dur qu'on doit lutter contre tout pour y arriver, quoi, à continuer à croire et à avoir la foi. Voilà, bien sûr, ben c'est ce que signifie le temps viendra où même les élus se mettront à douter. Moi j'ai rencontré pas mal de gens dernièrement qui croient en Dieu mais désespérément, mais qui ont une difficulté à faire leur prière, à suivre les préceptes de leur religion et tout. Il y a bien quelque chose qui nous y empêche actuellement quand même. Eh bien voilà, et moi je vais te dire une chose, il y a quelque chose que j'ai pu remarquer, qui nous a été offert par exemple par cette petite Thérèse que j'aime tellement que j'en parle tout le temps, c'est quand elle, dans sa prière, elle dit « Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire ». Il faut essayer d'imaginer ce que ça représente, ça. Ouais. On est dans l'incapacité de ne pas déplaire à Dieu. Ouais. On ne peut rien, on n'y arrive pas. Ouais. Chacun veut essayer de se faire une bonne conscience, de faire tout ce qu'on veut. De toute façon, on est réduit à l'impuissance. Tout à fait. Et voilà, pour dire, voilà, voilà ce qu'elle dit. Ouais. Bon, ça peut me songer. Moi, on va finir sur ta petite Thérèse de Lisieux. Voilà, ouais. Allez, je te remercie, à bientôt. Bon, toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.